À quel point vos implants sont résistants? Si un gars de 90 kg comme moi vous marche dessus 10 fois sur la poitrine, honnêtement, vous risquez de ne pas aller très bien. Mais vos implants, eux, tiendront le coup. Les implants ont une certaine longévité. Plus ils restent longtemps en vous, plus ils s'affaiblissent avec le temps. Ils ne durent pas éternellement. C'est pourquoi il est recommandé, après 5 ans, de faire une IRM ou une échographie pour vérifier l'intégrité des implants. Cela permet de visualiser très précisément s'il y a un problème avec l'implant. Il est également recommandé de changer les implants tous les 10 ans. Après 10 ans, la solidité de l'implant a tendance à diminuer de façon exponentielle. Donc, si vous avez un implant qui fuit, il sera difficile de s'en rendre compte. Ça peut ne rien changer à l'apparence. La seule façon de le savoir, c'est par échographie. Si l'implant commence à fuir, vous avez un risque plus élevé de développer ce qu'on appelle une contracture capsulaire. Si vous développez une contracture capsulaire, c'est qu'une cicatrice épaisse se forme autour de l'implant, alors que la plupart des patientes développent une fine cicatrice, comme un ballon. Vous ne vous rendez même pas compte qu'elle est là, vous avez un sein bien souple. Mais si votre implant se rompt, vous avez un risque plus élevé de développer une contracture capsulaire. Et c'est comme si une peau d'orange se formait autour de l'implant. Cela peut devenir de plus en plus épais, de plus en plus dur, remonter, devenir douloureusement dur ou ressembler à un sein d'extraterrestre. Alors que l'autre côté peut rester parfaitement souple. On pense qu'il y a une grande part de génétique dans la survenue de ce phénomène, mais si cela arrive, l'opération pour l'enlever est plus lourde. Nous devons non seulement retirer l'implant, mais aussi enlever toute la cicatrice. Si vous développez une contracture capsulaire, il y a un risque de 20 à 25% que cela revienne. On estime maintenant qu'il est plus économique, moins cher et plus facile d'entretien de simplement les remplacer tous les 10 ans et de faire une IRM ou une échographie haute densité à 5 ans puis tous les 2 ans par la suite.